Si vous venez de nous rejoindre, chers téléspectateurs, sachez que c'est votre émission Décryptage et le thème retenu cette semaine est l'emploi des jeunes. Donc nous avons sur ce plateau Khali Mamadou Diallo, président de la Marmite du Partage, secrétaire exécutif du Rojaloni. Et nous venons de recevoir Monsieur Hamma Ould-Sovi, président du Rainage et Rajaloni Pays. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci d'être là. Merci à vous aussi, merci pour l'invitation et merci à l'Ouattani. Donc vous pouvez nous joindre, chers téléspectateurs, au 42 43 42 08 si vous avez des questions à poser à Khali et à M. Hamma. Moi non. Donc voilà, parlons des jeunes, M. Hamma. Vous avez écouté le développement de Khali tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à ça? Moi je crois que Khali a fait l'analyse exacte de la situation de l'emploi en Afrique, mais bien entendu, bien sûr, en Mauritanie, je crois qu'il est la personne, parmi les personnes les mieux placées à les décrire, parce que c'est un jeune, non seulement qui prend cette question en considération et que nous luttons tous pour cette question, mais aussi il est proche des uns et des autres. Donc nous vivons dans des milliers de jeunes de toutes classes, de la base jusqu'aux ceux qui sont les mieux aisés ou ceux qui, en tout cas, arrivent à investir. Donc, je crois que la question de l'emploi, c'est une question qui a été clé et qui a été l'objectif du 4e sommet dont vous avez parlé. Pourquoi? Pourquoi le chômage des jeunes? C'est bien clair qu'en Afrique, vous savez, on a une population trop jeune. Et il est clair par toutes les études et par toutes les, si vous voulez, les visions à long terme ou le développement durable, que l'Afrique ne peut se développer sans cette jeunesse. Alors, si nous continuons dans les mêmes politiques, dans les mêmes pratiques vis-à-vis de cette jeunesse, donc l'Afrique va vraiment à la dérive. Donc ça, il faut que ça soit clair. Donc ça, c'est pourquoi donc nous, en tant que steering committee, si vous voulez, ou comité directeur, organisateur du sommet, bien sûr, avec tous les partenaires, nous avons pris cette question en considération. Et c'est une question qui est très pertinente. Pourquoi elle est pertinente? Parce qu'elle concerne non seulement les jeunes lui-même, parce qu'ils ont envie de trouver son pain, gagner son pain, bien sûr. Ça concerne les gouvernements. Ça concerne, bien entendu, aussi l'ensemble de la communauté internationale. Donc, c'est une question très clé. Au niveau pays, la Mauritanie est l'un des pays de la sous-région où les taux de chômage est très élevé. Il faut le dire ici, il faut oser le dire ici. Et quel est le taux? Le taux, bon, nous n'avons pas un taux réellement officiel qui peut vous... Ça, c'est les experts du champ, en fait, des champs des études qui ont été faites. Mais vous avez plusieurs pourcentages, de 10 à 32%. Donc, ça, c'est de 10 à 32%. Il y a un chiffre qui dit qu'il y a 10%, d'autres disent 22%, d'autres disent 32%. Alors, la réalité est là. Ce qui est sûr et certain aujourd'hui, le marché du travail est vraiment très, très, très réduit. Et les jeunes, si vous voyez, nous, en tant qu'acteurs, en tout cas, de ce qu'on appelle, nous, la société civile jeune, nous avons jugé et nous voyons les choses. C'est clair qu'il y a un vrai problème. Parlant de marché réduit et autres, vous, en tant que président du Rainage, quelle solution apportez-vous à cela? Ok, je crois que les solutions que nous avons, nous n'avons pas, en fait, j'aime bien l'expression qu'Khali a utilisée, je crois que nous apportons, bien sûr, nous apportons des solutions parce que nous sommes les premiers concernés en tant que jeunes, ça c'est certes. Mais je crois que le problème n'est pas là. Nous avons apporté plein de solutions parce que nous avons fait énormément de rencontres au niveau international, énormément de rencontres au niveau national, des forums, et des séminaires pour juste, en fait, identifier la problématique de la jeunesse d'une manière générale. Et nous avons jugé que le problème de l'emploi est un problème sérieux en Mauritanie. Alors, là, qui doit s'en occuper, c'est les pouvoirs politiques, c'est les décideurs. Alors, je vais dire, ça c'est l'un de nos défis en Mauritanie. Non seulement en Mauritanie, mais dans toute l'Afrique. Nous voulons un développement durable ou un développement moyen, d'une durée de 10 ans. Si, par exemple, nous sommes au pouvoir aujourd'hui, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le programme, en fait, que j'ai établi. Donc, je ne vise pas au long terme. Et ça, c'est pas seulement un problème au niveau de la sous-région. Mais on va prendre cet appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Bien, merci. Merci. Je voulais poser une petite question à M. les jeunes. Oui. Bon, moi je voulais dire un truc. Pourquoi ces jeunes-là,
toujours ils nous parlent des problèmes des jeunes en tant que des acteurs de l'état civil, comme des présidents, des ONG, bien ces trucs. Et le même jour que l'État les fonctionne, on les voit plus et on les entend plus parler des affaires des jeunes. Comment c'est l'État? Parce que je dis à mon frère, je sais que Khalil il est bien. Je dis, il y a des jeunes qui nous parlent des affaires de jeunes, les problèmes de jeunes. Chaque jour, ils passent à la télévision et nous disent les problèmes des jeunes. Le chômage en Mauritanie, c'est 42%, c'est pas 32%. Ces jeunes-là, si ils ont maintenant des fonctionnaires en État, l'État le prenne et le mettre des fonctionnaires et on ne les voit plus. Maintenant, c'est une politique pour rentrer, pour travailler à l'État. Oui. Comme par exemple, on a déjà vu le gars de 25 février, le gars là, le jeune, le président d'une ONG, qui nous parlait des affaires des jeunes. Et aujourd'hui, il travaille dans l'État. Je sais, ouais, j'ai problème. D'accord, merci beaucoup, on vous remercie. Donc, Khali, je peux donner un... Bon, moi, je pense que je suis... En fait, ça me fait rire, parce que c'est terrible que les jeunes aient perdu confiance en eux comme ça, parce qu'ils ont tellement été pervertis. Le combat a été tellement perverti que quand les jeunes, maintenant, ils ont même peur d'eux-mêmes. C'est ça la réalité. Mais je suis d'accord avec mon frère sur un point. Quand il dit que oui, il y a des jeunes, ils mettent la question de la jeunesse au devant, et après, quand ils ont des fonctions, ils partent. Mais je lui dis tout simplement ceci. Dans je l'ai dit tout à l'heure, dans chaque société, il y a des convaincus et des moins convaincus. Il y a des sincères et des non sincères. Ça, c'est une logique. Moi, je connais Hama depuis plus de 15 ans. Hama est dans la société civile depuis plus de 10 ans. Et il n'a jamais changé de discours. Il est resté le même. Il a les mêmes convictions. Donc, on va prendre Khali cet appel et on va continuer. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais parler. Vous allez bien? Allô? Oui, on vous écoute. Le problème, c'est le gouvernement. On a un service qu'on appelle agence d'emploi des jeunes. Ils ne peuvent même pas recruter un stage. Mais ça, il faut madame ou mademoiselle. Madame ou mademoiselle, diminuez s'il vous plaît le volume de votre télé un tout petit peu. On vous reçoit très très mal. Ok, pas de problème. Oui. Oh, en tant que jeune, en Mauritanie, on est là, on est à l'université. Des majeures parties sont en commun, c'est pas normal, à l'État, là, on revient à l'État. Il y a des sociétés privées qui viennent ici, au lieu qu'ils mettent des jeunes, ils mettent des vies à leur place, quelque temps, ils mangent l'argent, ils s'enfuient, et ils offrent les gens qui sont en chômage. C'est pas normal, je ne trouve pas normal aussi. D'accord. L'expérience de 5 ans, avant d'avoir l'expérience de 5 ans, il faut commencer à travailler d'abord. Merci. Ok, c'est moi qui vous remercie. Donc on va répondre à la première question avant de Voilà, poursuivre. je vais finir mon raisonnement. C'est tout simplement pour dire qu'il y a des jeunes qui vont rester contre vents et marées convaincus. Il y a d'autres qui ne vont pas être convaincus. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas continuer à porter et à perpétrer le combat des jeunes. Le combat des jeunes, ce n'est pas un combat frontal. J'aime bien quand la jeune fille parle de la question, sur la deuxième question, la question de transit d'âge vers les jeunes. Mais tout ça, c'est une volonté. Il faut que cette volonté des pouvoirs publics arrive aux réflexions des jeunes pour que les choses s'appliquent de façon... Il ne faut pas que les aînés aient peur, en fait, de la relève. Les jeunes, ils sont obligés de prendre les relèves parce que les aînés ont pris des relèves sur d'autres aînés. Et c'est une échelle sur laquelle on doit continuer à travailler. Mais moi, je dis que
il ne faut pas qu'il y ait cette transition générationnelle dans le bruit. On ne peut pas, je le dis ici aux jeunes, on ne peut pas être totalement indépendant de nos aînés. Il va falloir qu'il y ait une interdépendance entre les jeunes et les aînés. Voilà. Monsieur Sauvé, parlant de la première question du monsieur tout à l'heure qui parlait de politique et autres. Qu'on fait du bruit, en fait. Je crois que bon, moi je respecte son point de vue puisqu'il il l'a posé d'une manière à sa manière à lui. Mais je crois que je comprends là où il veut en venir. Moi je crois que on n'est pas là pour juger les jeunes, loin de là, parce qu'on sait que chacun est responsable de ses actes. Et comme il l'a dit Khali, je crois que l'histoire va nous juger tous sur notre engagement. C'est l'histoire qui nous jugera après. Moi, je crois que c'est ça qu'il ne faut pas oublier et il faut savoir d'où on vient nous tous, d'où nous venons. Je crois que c'est la question qu'il faut se poser. Certes, moi, je ne peux pas en vouloir cette jeunesse. Lui, il doit pas le faire aussi. Parce que c'est la société qui est comme ça. C'est la société qui incite ces jeunes et c'est la pression. Et je crois que quand on est jeune, pas tous les jeunes qui peuvent résister à certaines choses. Nous avons vécu de toute traite, de genre de traite, mais nous avons toujours prouvé que nous avons de la bonne volonté pour ce pays. Et ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour notre visibilité, loin de là pour un pouvoir, loin de là pour une autre opposition ou quoi que ce soit. Parce que nous sommes convaincus de ce pays et c'est parce que nous savons que le développement de tout pays se base sur la colonne vertébrale vraiment de son existence qui est cette jeunesse. Et voilà notre conviction. Et je crois qu'il y a toute une immense jeunesse en Mauritanie qui est convaincue. Et je crois qu'il est tout à fait normal aussi qu'il y ait d'autres jeunes qui ont d'autres points de vue et qui ne résisteront, mais on respecte leur point de vue. Moi, je crois que tout cela dit à quoi? On va prendre cet appel avant de continuer. Oui. Allô, bonjour. Allô, oui, bonsoir. Allô, bonjour. Oui. Oui, excusez-moi, je voulais participer à l'émission. Oui, on vous entend très mal. Allô? Vous pouvez parler un peu plus fort. Vous m'entendez mieux là? Oui. Oui. Allô, vous m'entendez mieux? Oui, Allô, on vous entend. On vous entend. Oui, j'ai dit que je voulais participer à l'émission. J'encourage déjà ces jeunes qui sont là. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est j'attire l'attention de l'État pour vraiment qu'il aide les jeunes. C'est pas vraiment de les insérer, mais il faut commencer d'abord par prise de vigilance dans les entreprises de l'État même. Parce que vous savez, moi, si je parle dans mon domaine, qui est le domaine minier, par exemple. Toutes les sociétés minières, ils n'ont pas confiance aux Mauritaniens. C'est-à-dire, si vous êtes un jeune Mauritanien, s'ils viennent, l'étiquette qu'ils nous collent, c'est que les Mauritaniens ne travaillent pas. Pourquoi les Mauritaniens ne travaillent pas? Parce que le premier, ce qui constitue le premier miroir du domaine, c'est l'État. Donc, alors que s'ils passent par l'État, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Des gens qui sont là, qui n'ont aucune qualification, qui gâtent leur marché. Et voilà, je n'ai pas envie de citer de nom, ce ne sera pas serré en direct comme ça. Mais voilà, toutes les grandes sociétés, l'État a perdu les marchés qu'il avait avec eux, avec eux, et du coup, les jeunes se trouvent en chômage. Pourquoi? Parce que l'État ne recrute pas les gens qu'il faut. C'est par celui-là, je suis proche de celui-là, je ne sais pas, n'importe quoi. On met un tas de gens qui sont là, qui n'ont aucune qualification. Alors, les multinationales, s'il arrive, il met son marché, les gens le sabotent, trichent, et ils s'en vont. Donc, c'est ce genre de choses qui créent le chômage en Mauritanie. Donc, l'État doit vraiment, il ne peut pas prendre tout le monde. Il doit encourager les étrangers à venir s'investir. Il faut les encourager, c'est vraiment que leur premier pas en Mauritanie soit encourageant et qu'ils sachent qu'ils aient vraiment le courage de continuer. Parce que dans tous les domaines, qu'est-ce qu'on va vous dire que les Mauritaniens ne travaillent pas? Allez à Tazias ou n'importe où, ceux qui travaillent vraiment, qui demandent les travaux, qui demandent des qualifications, ce n'est pas des Mauritaniens, c'est des étrangers. Bon, je vous encourage, vraiment, j'aimerais l'attention. J'aimerais aussi que vous... Merci beaucoup. On vous remercie. Voilà. On vous remercie. Oui, oui. Pour la deuxième question, je crois que c'est vrai. Il faudrait qu'il y ait des politiques quand même à préparer cette relève. Je crois que c'est tout à fait logique. Et je crois que si on regarde la mondialisation, l'innovation, on sait que nos aînés ne répondent plus aux besoins. Mais je crois que cette jeunesse aujourd'hui, elle est consciente. Je crois qu'elle est intellectuelle. Je crois qu'elle est professionnelle. Je crois que il faut une politique adéquate dans ce sens-là, pour vraiment qu'il y ait cette transition
pour que les jeunes puissent prendre les vrais postes, ça c'est tout à fait Allô? normal. Allô, oui. Allô? Oui, Je voudrais contribuer à l'émission, s'il vous plaît. oui, allez-y. Oui, tout à l'heure, je veux emboîter le pas à M. Diallo concernant la volonté politique. Il faut qu'il y ait une volonté politique d'abord. Sans la volonté politique, je pense qu'on ne peut pas avoir une politique de jeunesse fiable. Et il faudrait qu'on s'appuie sur des statistiques. Et ensuite, cette volonté doit être suffisante au problème dont vient l'intervenant de tout à l'heure qui a parlé d'investisseurs. Mais ces investisseurs ne peuvent pas venir en Mauritanie s'il n'y a pas une politique de justice qui protège l'investissement. Et ensuite, l'État est le seul pourvoyeur d'emploi. Le privé, son pourcentage d'emploi est très minime, il est faible. Donc, sans cette politique, sans cette volonté politique, il ne peut pas y avoir une politique de jeunesse. Et je vous remercie. Merci et beaucoup. j'encourage l'émission, vous êtes à féliciter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je crois que c'est l'un des points les plus importants. Et c'est pourquoi nous sommes là et pourquoi donc Laurent Joloni et pourquoi le réseau national des associations de jeunes. Nous ne nous apportons pas des solutions. Mais ce que nous faisons, c'est le plaidoyer pour qu'il y ait vraiment une volonté politique dans l'exécution de ces programmes. Je crois qu'avec la volonté une réelle volonté politique, je crois que tous ces programmes peuvent aboutir. Mais il faut aussi savoir que le développement ou la création de l'emploi va avec le temps. On prévoit pour les 5 prochains ans, on prévoit pour les 10 ans prochains. Donc je crois que si vous voulez... Allô? Alors oui, je voulais participer à l'émission. Oui. Oui, allez-y. Allô? Oui, Vadrou? Allô? Oui. Bon, je voulais participer à l'émission décryptage. Oui. Vous êtes en direct? Bon, je fais des attaches d'abord à M. Didier Khalzo. Oui. Que j'ai eu la chance de connaître en 2008. Bon, c'est le problème des jeunes de la Mauritanie, le problème de chômage. Bon, je me dis que tout le temps, la question qu'on doit se poser, c'est quoi? Est-ce que la formation que les jeunes Mauritaniens, est-ce que la formation des jeunes Mauritaniens est compatible aux besoins du marché? Parce que nous sommes des jeunes. Chaque fois quand on parle de chômage, je me dis qu'on est les concernés. Ouais. Et le problème, c'est quoi? On connaît, en Mauritanie, surtout le favoritisme. Au lieu de mettre des personnes compétentes, à quelle place? Et on préfère mettre mon cousin, mon oncle, mon frère. Mais à un moment donné, on se retrouve à une du pays. Donc, et aussi, on revient, parce que je me rappelle de l'année dernière, j'avais suivi l'émission L'International. Bon, lorsqu'on avait invité notre cher président. Et ce qu'il avait dit, je me rappelle très bien de ces propos. Donc, ce sont des propos qui déstabilisent la vie des gens, la vie des élèves. Parce qu'il avait dit que la Mauritanie n'a pas besoin des littéraires, des juristes, des économistes. Et pourtant, cette déclaration, il y a une part de vérité. Nous savons que la Mauritanie est un pays minier. Mais est-ce que la formation que ces jeunes, que ces étudiants, que ces élèves ont eu à l'école, est-ce que c'est compatible aux réalités du marché, c'est-à-dire aux besoins des marchés? Mais à qui la faute? La jeunesse ou bien l'autorité? Donc, si nous savons que notre pays est un pays minier, pourquoi ne pas former les jeunes en la matière? Mais dans notre série, par exemple, dans les écoles, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des littéraires, il y a des séries littéraires, des séries juristes, des séries mathématiques. Ouais. Et alors que tout en sachant que notre pays est un pays minier. Mais c'est pour cette raison que vous voyez que tous les étudiants de la Mauritanie, la majorité des étudiants de la Mauritanie, une fois finis leurs études, ils se retrouvent au chômage. D'accord. C'est pas parce qu'ils disent que la plupart des besoins du pays, ce sont des besoins techniques. Et alors qu'on forme des gens
moi qui vous parle, j'apprécie ce que dit Khalzo. Il faut être motivé. Moi, j'ai eu mon bac en 2008. Et j'ai fait passer à toutes les portes pour essayer de réussir, pour essayer d'avoir du travail. Mais chaque fois, les portes sont fermées. Mais je me dis que tout le temps que je n'ai jamais baissé les bras. Je vais continuer à faire mes recherches. Parce que je suis jeune, mais c'est dans la règle que je suis de les règles. C'est ce que Khalid disait d'ailleurs tout à l'heure. Parce que je sais que je suis bien formé. Ne baissez surtout pas les bras. Et on vous remercie beaucoup. Ne baissez surtout pas les bras. Donc, un dernier, vous continuez et puis un dernier mot. Bon, voilà. Moi, je crois que cette question d'emploi, elle est là. Elle existe. Les solutions, c'est ce qu'il faut chercher aujourd'hui. Moi, je crois que les solutions sont là. Il faut qu'on soit tous aussi convaincus que l'État ne peut pas régler toute cette question d'emploi. Il faudrait qu'on soit d'accord sur ça. Le deuxième point, moi, j'appelle, c'est le devoir de chacun de nous en tant que jeunes. Notre rôle et notre devoir vis-à-vis d'accord, je suis d'accord qu'il y a des problèmes, qu'il y a des défis, mais c'est ce qui donne intérêt à cette vie. C'est ce défi-là. Donc je crois que c'est ce que moi je demande, ce que je souhaite, c'est qu'il faut savoir qu'on sera face à un défi, mais il faut affranchir le défi. Ça c'est certes. La deuxième des choses, je crois qu'il faut aussi ici savoir, c'est qu'en Mauritanie, c'est vrai, nous avons des réseaux par-ci, par-là, des plateformes de l'autre côté, mais il n'y a aucune instance, si vous voulez, où il n'y a aucune plateforme qui regroupe tous les jeunes mauritaniens, de la société civile, politiciens, de l'étranger, de la diaspora et du secteur privé, pour qu'ils débattent sur la question de leurs problèmes. Je crois qu'on en a besoin de quelque chose comme ça, même si nous avons ces réseaux qui travaillent de l'autre côté et nous avons ceci qui travaillent. Je crois que ça sera l'une qui va apporter, et je crois que la question de changer et qu'il y ait une vraie volonté politique, on a besoin de cette instance. Parce que s'il n'y a pas ce tapis, s'il n'y a pas cette instance pour faire le plaidoyer, pour dire voilà, ça ne va pas pour nous, et ça va, je crois qu'on va toujours aller dans ce sens-là. L'autre point qui est le plus important, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une ouverture où il faut se battre pour si vous voulez, pour ses droits. Je crois que le droit d'avoir un travail est un droit humain pour chaque individu, pour chaque citoyen, qu'il soit mauritanien ou africain ou de la planète mondiale. Je crois que c'est un droit. Il faut se battre pour ce droit, mais je crois qu'aussi il faut se former. Je crois qu'aussi il faut se ravitailler. Je crois qu'on ne peut pas aussi demander de l'emploi alors que quelque part nous-mêmes on répond même pas au marché de l'emploi. Je crois que ça c'est l'un des problèmes de nos jeunes aussi en Mauritanie. Je crois que si nous évaluons nous-mêmes, on fait ce qu'on appelle l'auto-évaluation de chacun. Je crois qu'on sait chacun de nous où est-ce qu'il doit se caler. Je crois que ça ce sont les points les plus importants qui peuvent nous mener à régler cette problématique. Un autre point qui est aussi très important, c'est aussi, si vous voulez, il y a un défi. C'est pas seulement le problème de l'emploi des jeunes aussi, il est face à un autre défi, si vous voulez. Ce défi-là, c'est quoi? C'est les maladies qui font face, les épidémies aujourd'hui qui font face dans le monde, et particulièrement en Afrique, la question du VIH. Je crois que une personne aussi doit être apte, doit être active, doit être psychologiquement prête à prendre ses responsabilités. Mais je crois que la question aujourd'hui du VIH, qui est une question très taboue chez nous, il faut aussi la franchir. Il faut, disons la vérité, que c'est l'un des fléaux qui freine non seulement le développement, mais qui nous aussi qui favorise un peu à notre chômage aussi. Parce que certains, et là on parle de la discrimination. Merci. Le temps que nous ayons parti arrive malheureusement à sa fin. Donc un dernier mot, Monsieur Khali. Mon dernier mot sera de te remercier, Fatoumata, et de remercier toute l'équipe technique de Al Wataniya pour cette très bonne émission. Tout à fait. Et je finirai par ceci, pour dire tout simplement, avec tout ce que j'ai écouté, j'ai envie de dire ceci. Si nous voulons que la question de l'emploi soit une question effective, soit une question de développement durable, que les jeunes arrêtent de se plaindre, que les jeunes aient un emploi décent, il va falloir encore une fois que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités d'appliquer les réflexions des jeunes. Appliquer les réflexions des jeunes veut dire ne pas favoriser ni une tribu, ni une communauté, ni une couleur, ni l'un sur l'autre. Favoriser tout simplement l'expérience et la compétence. Donner les mêmes chances. Et donner les mêmes chances aux autres. Je pense que si cela se fait, nous serons dans une république où les jeunes se battront encore plus, où les jeunes se donneront encore plus pour le développement de ce pays. Et tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est pour le bien de la Mauritanie. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité de tous les peuples africains dépend de la jeunesse. Et cette jeunesse-là, elle ne peut pas rester à suivre, à regarder, à pleurnicher son sort. Parce qu'un jour ou l'autre, si on ne donne pas les mécanismes qui favorisent son insertion dans le travail, dans la vie de l'emploi, eh ben cette jeunesse finira par exploser. Et moi, en tout cas, personnellement, je veux
que nous partons vers la voie pacifique, la voie du développement durable. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes M. Khali Mamadou Diallo, président de la Marmite du Partage, secrétaire exécutif du Roja Loni. Nous avons eu également sur ce plateau M. Hama Ould Souvi, président du RENAGE et Rajaloni Pays. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à l'hôtel. Merci à vous. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin votre émission Décryptage. Un grand merci au réalisateur Racine Diakité. Un merci aussi à Ndé Saoussidi, journaliste présentatrice de La Place, qui était sur ce plateau. Je vous retrouve, chers téléspectateurs, la semaine prochaine, Inch'Allah.